Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Poker, ce jeu qui réunit des millions de passionnés à travers le monde, ce jeu que l'on aime mais que l'on déteste aussi terriblement, ça c'est vrai. En tout cas, on y raconte de belles histoires et c'est lui qui les raconte très souvent. Il est avec moi. Ponce P, comment ça va notre expert? Des belles histoires d'amour en fait, oui, c'est vrai, c'est un je peu te ça le fais aimer poker. le poker, bon, même si c'est vrai que parfois c'est un peu dur, mais Ouais. j'espère que dans l'ensemble tu aimes. Bonjour Erika, bonjour tout le monde. Il est dans le fauteuil de l'invité cette semaine. Il est passé on peut dire, des terrains verts au tapis vert grâce, à 100% Poker aujourd'hui. Une figure majeure du paysage footballistique, Raymond Domenech est avec nous. Comment ça va, Raymond? Ça va bien, sauf que je précise, c'est pas un fauteuil, c'est une chaise. Oui, ah oui. Ouais, C'est vrai que c'est moins confortable. On C'est a moins voulu vendre confortable. du rêve. Voilà. Non, notre invité est vraiment sur quelque chose, on peut dire même de pas très confortable, Raymond, on peut Ça le dire. va, On peut aller il faut jusqu'au se tenir bout. droit. Je révèle des secrets là. Raymond Domenech, bien sûr, on joue au poker aussi ensemble. On s'est jamais retrouvés ensemble à table d'ailleurs. Non, j'ai pas eu de souvenir Non, encore, mais je le reste vois, mais- pas assez longtemps, c'est pour ça. Ouais, moi non plus, alors on n'est pas prêt de se croiser. Allez, regardez le sommaire maintenant, ce qui nous attend dans cette émission. Le focus, nous serons donc tout oui. La légende Gus Hansen nous a livré ses plus belles anecdotes, ses plus incroyables anecdotes, et ça vaut vraiment le coup. Dans la relance, on parlera avec Raymond Domenech, bien entendu, que l'on voit depuis 20 ans maintenant autour des tables de poker. Et oui, peut-être... J'aime pas quand vous parlez de Non. nez comme ça. Ah oui. Alors là, il n'y a rien qui va avec Raymond. C'était hier. C'était hier. Il n'aime pas nos sièges. Ça fait 2 ans qu'il joue au poker, voilà. à peine. En sortie d'adolescence, Voilà. il a joué au poker, voilà. Et dans le top 3, donc, on fera le lien forcément entre ces histoires qui mêlent football et poker. Et des fois, ça se termine très mal, vous allez voir. Carte sur table, ce sera Raymond Domenech qui jouera avec nous dans cette émission. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, nous avons laissé, et on a bien fait, parler donc Gus Hansen, la légende danoise aux millions de dollars de gains et de pertes aussi. Ouais. On peut le souligner parce que c'est aussi ça le palmarès de notre Gus Hansen, mais c'est une légende. Et il nous a parlé, c'était au BPT Toulouse. On a tendu le micro et maintenant on l'écoute. In the beginning, I was a backgammon player. I had friends in the poker environment. I probably had like maybe my bankroll was maybe like 200,000 euros. When you're 20 years old, everything is good, and Tout va bien. and I'm in Vegas, and they're playing Vegas. 300, 600. So a normal buy-in is maybe 20,000, which is big for me. But I felt like, hey, yeah, we're gonna try this out. And I play with Doyle Brunson, Chip Reese, Phil Hellmuth, and Jennifer Harmon, Jennifer. and we play stud, and I beat them, and it's my first big game, and I beat Jennifer a hand, and I feel like maybe I'm just better than they are. Et là, je me suis dit, bah, I wasn't. I have played most of my career in the U.S., mostly in Las Vegas, États-Unis, where you play against other professionals, Doyle Brunson, the Chip Reese, the Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Phil Ivey, etc., etc. Las Vegas of the East in Macau, de l'Est, which is Chine. it's a different animal. You meet players like I have played against in some of the crazy games that I've played. These guys like to this day I've played against him many times, but I don't know his name. Everybody just called him Super VIP. The rule was when you played with Super VIP, after the hand was over, he I don't know his name, he doesn't speak English, but when he does this, he wants to see your hand. He wants to see your hand. And that was the rule. What was the biggest spot and winning the numbers? I can tell the numbers because that part I was still living in Monaco and I didn't have to pay taxes. That was the crazy games that I mentioned beforehand in Macau, and it was actually against the guy I mentioned, Mr. Super VIP. The part was 16 million Hong Kong dollars. So 1.5, 1.7, 1.8 million euros. You win it or Yeah, yes, I won that one. So that was a good day. It's a game where maybe at some point in your career you got lost in.
Yes, you can definitely say that. Now I feel I'm here on the other side. I'm with a great team. I have seen that in my own career, but also for other people. That and this is actually an advice from my mentor back in the days when I first started. We're back in 93, 94, something like that. It's very important that gambling is a way that you make gambling a way to live the life that you want to live. And not make gambling your life. C'est quoi la différence entre le Gus Hansen de 2005, à tes débuts, et celui de 2025? La différence, 18 ans, I actually, maybe it's because I'm crazy, but I actually think I'm a better poker player in 2025 than I've ever been. A bit more conservative, peut-être j'ai un fils 5 ans, et different life, family life, so you have a different outlook on things. Most of the tournaments I will play the main event. My element is mixed games. For me, Vegas, where they have like different bracelet events. Let me say this because I'm just being honest. If I don't win a bracelet next year at the World Series of Poker, I'm gonna be very disappointed. Incroyable, cette histoire de super VIP. Il y en a t'a beaucoup marqué, des ça. parties comme ça. Ouais, c'est fou. Bah oui, ça peut arriver, ouais. C'est des parties un peu privées, un petit peu dans l'ombre. Quand il y a un joueur très fortuné qui a des professionnels, bah, s'il a des demandes particulières, étant donné que la partie se joue un peu autour de lui, évidemment, on y accède. Hein. Il peut demander à avoir sa main, puis même, il peut choisir aussi les professionnels contre qui il a envie de jouer. Et là, je te raconte pas. Ah ouais, c'est complètement fou. Ce monde du poker. Alors nous, on sera peut-être pas sur les mêmes niveaux de blinde, mais on va parler quand même poker avec Raymond Domenech. On y va, c'est la relance. Pas l'habitude de le voir autour d'une table comme ça. Tous ceux qui le connaissent ont vu ce fameux terrain vert toujours devant lui. Donc, carrière de joueur, bien entendu, 500 matchs joués. Carrière d'entraîneur, vous le savez très bien, plus de 35 ans de foot. Mais aussi une passion incroyable pour le poker, Raymond Domenech. Pour le jeu, en général. Pour le jeu, ah oui, c'est ça. Les joueurs, mais que ça soit de foot, ce sont des joueurs. Et il y a quelque part cette envie d'adrénaline. Parce que dans le jeu, on l'a. Quand on retourne les cartes, il se passe quelque chose. C'est comme quand on rentre, pour moi, sur un terrain. La passion du jeu, là, c'est le poker, parce que c'était le plus simple et que les circonstances ont fait que j'ai eu l'occasion d'y jouer. Mais c'est la passion du jeu qui est là. Ah, c'est intéressant. Mais j'aime bien aimer ce que disait Gus Hansen. Ouais. C'est que cette passion, ça ne soit pas ta vie, mais c'est un moyen de faire ta vie. Je pense que les gens ne devraient pas l'oublier. Cette phrase, il faut la ressortir. Parce qu'il y en a tellement qui se grillent et qui s'y mettent totalement. Moi, j'ai cette capacité, cette chance, en fait, de pouvoir m'y amuser. Parce que c'est un bonheur et que c'est un plaisir. Et que c'est pas quelque chose qui me bouffe. Je peux m'arrêter de jouer, je peux reprendre. Oui, bien sûr, c'est pas. Mais le plaisir est toujours le même. Quand on est à la table, il se passe quelque chose, il y a de l'adrénaline. Et c'est marrant parce que fabuleux. tu dis quelque part que ce que tu ressentais à regarder tes joueurs ou à vivre sur un terrain de foot, finalement, ça te reprocure ces mêmes sensations-là sur une table de poker. Les mêmes c'est sensations. quand même fort. Ouais. Oui, c'est vraiment on ne sait pas ce qui va se passer. Chaque action, c'est chaque carte qu'on retourne. Ouais. Et il y a une action différente et on peut imaginer, on peut avoir des schémas en tête, mais ça ne va pas forcément se passer comme on l'avait prévu. Et quand on retourne les cartes, ça ne se passe pas comme on l'a prévu. Tu mets en place une stratégie, tu prépares quelque chose et puis après, c'est les cartes. Et c'est ça. Et à ce moment-là, il faut reconstruire quelque chose. Et encore, il va y avoir des cartes qui vont faire que... C'est l'adversaire, en fait, les cartes, qui vont faire que il va falloir réimaginer encore autre chose. Remodifier encore sa feuille de match. C'est beau ça, le véritable adversaire, c'est les cartes. C'est pas mal ça. Oui. C'est pas mal. C'est ça. Alors justement, parce que en tant que joueur, on dit de toi que tu étais un joueur très agressif, en tant que sélectionneur assez posé, justement assez prudent. Comment tu te qualifierais comme joueur de poker, Raymond? Serrurier. C'est totalement... La fameuse serrure. Totalement. J'ai horreur de me faire avoir et de perdre. Donc, quand je joue, c'est que pratiquement, il faut que j'ai
forme, j'ai un pourcentage de certitude qui soit maximum. Tu vas nous faire croire que tu bluffes pas au poker? Je bluffe jamais. Ah, Je bluffe. Ah, bien sûr, bien J'ai sûr. l'impression qu'il est en train de bluffer maintenant. Bien sûr, Je c'est bluffe. ça. Non, Ouais. c'est très rare. Il faut vraiment... Ça m'est arrivé une fois ou deux parce que j'ai senti, dans les débuts de partie, vraiment la faiblesse de l'adversaire. Et je lui dis, il ne va pas suivre. Après, quand ça monte et qu'on est avec les bons joueurs, c'est plus compliqué. Le bluff, il est plus compliqué. Après, si tu as une image de joueur très serré, très serrure, eh ben, il faut aussi savoir l'exploiter, justement en plaçant un ou deux petits bluffs de temps en temps qui ne révèlent pas en fait que tu es en train de bluffer. Si tu joues très peu de mains, il faut se servir aussi de cette image pour de temps en temps, hop, en profiter pour glisser un bluff. C'est vrai que ton analyse, toi, 6 ans d'entraîneur de l'équipe de France, forcément, il faut gérer les joueurs, il faut les analyser, il faut les voir, leurs égos et tout ça. Est-ce que ça t'a servi, du coup, à pouvoir analyser et lire les gens qui se trouvent en face de toi à table? Est-ce que tu as cette capacité, finalement, à sentir les caractères? On sent le joueur qui a l'habitude de jouer, qui est sûr de lui, celui qui est fragile, celui qui est hésitant, celui qui est un peu... Qui va faire n'importe quoi. On sait qu'il va partir sur tout. Okay. Au bout de quelques mains, on peut le sentir, mais je dirais que ça n'a rien à voir avec le foot. Je pense que tous les joueurs de poker analysent ça. Ils regardent la personne, et ce qui transpire quand il prend les cartes, comment il les prend. Il y a quand même des notions d'adaptation. En tant que joueur comme en tant que sélectionneur dans le football, tu vas quand même t'adapter non seulement à tes adversaires, mais aussi à la situation, au match, au moment du match, etc. Et ça c'est quelque chose, c'est une arme dans le poker. Oui, mais... Le transfert, il n'est pas évident. D'accord. Honnêtement, c'est pas évident. Déjà, la différence, c'est que quand on est entraîneur, on est en dehors du coup. On est comme au poker, on peut être le mec qui est autour, qui regarde. Le croupier, limite. Et qui dit, moi, je ferai ça. Le croupier. C'est vrai. Je ferai ça. Pourquoi lui, il ne fait pas ça? On peut le voir de l'extérieur. Quand on est à la table, on est un joueur parmi les autres. Et on ne voit pas les choses, on les voit et on risque quelque chose. Ce qui est différent. C'est vrai. Quand on est un petit peu en dehors. Il y a un petit palmarès de Raymond Domenech, quand même, sachez-le. Bah oui, parce qu'il y a eu des belles choses ces derniers temps. Il y a eu la place payée à la finale du 8PT, une table finale obtenue sur un tournoi au Maroc aussi. Et le mois dernier, il y a eu Aix-les-Bains. Et Aix-les-Bains, tu y étais, toi, pour le Desperado. Ouais, voilà. Raymond Domenech aussi parfait, donc au Desperado, avec une place payée sur ce tournoi. C'était très sympa là-bas. C'était très, très sympa. Mais du coup, tu as passé beaucoup de temps à table, donc tu n'as pas vu grand-chose de la ville. Je connaissais la ville. Tu connaissais, Je connaissais déjà la ville. Mais c'est vrai que il y avait une bonne ambiance. Ah, très, très agréable. Très, très sympa. Voilà, c'est ça. Raymond Domenech qui tape souvent sur les tables, qui est souvent assez, c'est vrai. Un peu plus impatient, par contre, c'est notre Thomas Séraphine qui nous attend pour Bluff ou pas Bluff. Allez, on regarde. Pour bien jouer au poker, il faut maîtriser le bluff et savoir reconnaître celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker, mais inventé par les gens de la rue. Et encore une fois, vous allez nous le prouver aujourd'hui avec ce numéro de Bluff ou pas Bluff. C'est parti. Alors, je me trouve avec Mathis et Nicolas. Alors, vous vous connaissez bien ou vous prétendez bien vous connaître? Est-ce que vous saurez piéger l'autre? Nicolas, alors? Il y a 4 ans, quand je passais mon permis de conduire, il m'arrivait en fait une histoire un peu rocambolesque. Ah, ça commence bien, tu vois. Avec le moniteur d'auto-école sur l'autoroute. J'ai passé la 2e au lieu de la 4e. En pleine vitesse, voilà, sur en pleine l'autoroute, vitesse. un peu pris de panique, et là tu passes la 2e. C'est ça. Ça a bugué, du coup on s'est arrêté quasiment en pile net. C'est assez dangereux. C'est assez dangereux. Alors, le connaissant. Le connaissant, et puis regarde, j'ai l'impression que tu le scrutes aussi physiquement pour voir. Je pense que cette anecdote est vraie. Et pourtant, il avait l'air un peu déstabilisé. On avait l'impression qu'il était en train de bluffer, non? Ouais, mais je connais ses aptitudes pour conduire et je pense qu'il bluffe pas. Alors, bluff ou pas bluff? Et non, c'était vrai. Il a raison. Ah là là, donc il bien joué. Donc bravo. Et bon, j'avoue, j'ai eu une petite frayeur, le moniteur aussi. Et je pense qu'après, il a eu du mal à reconduire avec moi. Ok, très bien. Donc Mathis. Il y a 5 ans, c'était ma première soirée que je faisais quand j'étais plus jeune. Et je me suis réveillé chez quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai demandé le matin quand je me suis réveillé à cette personne, mais qui es-tu? Comment je suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Il y a une petite part de mystère, ça fait partie aussi du bluff. Est-ce que véritablement Mathis s'est réveillé dans un endroit totalement inconnu, chez une personne totalement inconnue? Je dirais que ce n'est pas vrai. Mathis, bluff ou pas bluff? Mais cette anecdote est fausse. C'était du bluff. C'était un bluff. Et c'était un bluff raté. En même temps, tu es resté très très flou. Tu aurais peut-être dû avoir des un petit peu détails. plus étayé. Voilà. C'est là, se réveiller comme ça chez un inconnu.
C'est dur de bluffer quand même quelqu'un qu'on connaît très très bien. Et même souvent autour d'une table de poker, on connaît des joueurs. Pour réussir à continuer à bluffer quelqu'un qui vous connaît, c'est très très dur. Chez Mathis et Nicolas, impossible de se mentir. Voilà, les réflexions autour de cette table, Raymond dit, c'est vrai, plus il y a de détails, plus généralement, ça ne bluffe pas. Ça, c'est vrai. Oui, parce que sur les détails, on peut sentir s'il y a une faute ou pas. Quand on reste très général... Donc il faut pas trop en dire pour bluffer. Bluffé par la tenue de Thomas Séraphin chaque semaine, qui nous régale. Qui continue, voilà, on est toujours en train de jouer, nous. Allez, maintenant, on va faire... on va parler de quelque chose qui fait débat, c'est le checkpoint. Alors Raymond aussi, on veut ton avis. Raymond toujours en train de tapoter, je vous le dis, regardez, vraiment, toujours en train de tapoter. Oui, c'est ça, c'est notre musicien autour de la table cette semaine. Il boue. On va parler justement de ce masque, le masque médical, chirurgical, voilà. Ouais. Ça fait débat en ce moment parce qu'il y en a qui l'utilisent et forcément, ça masque. On sait pas. Laisse-leur le doute. Ouais. Effectivement, le masque, ça part de la pandémie, du Covid, bien sûr. Ouais. Pendant longtemps, on était obligé d'avoir un masque pour jouer au poker, comme dans plein d'autres situations d'ailleurs. Et il y en a certains qui l'ont gardé. Alors, c'est vrai que quand on joue au poker, les jetons, ils circulent, tout le monde les touche. On a vite fait de se toucher le nez, la bouche, n'importe quoi. Bref, il y a quand même un truc un petit peu germophobe. Moi, par exemple, quand je joue au poker en dur, au casino, j'aime beaucoup avoir du gel, tu vois. Et toutes les 5 minutes, en fait, c'est une espèce de réflexe, je vais me laver les mains parce que j'aime pas trop ça, tu vois, les germes, les microbes. C'est un peu too much, toi. Donc, tu peux comprendre que des joueurs vraiment aient cette raison et préfèrent. Et c'est vrai que Isaac Axton ou Punat Pounzri, qui sont les deux un peu dont on parle beaucoup là-dessus. Punat Pounzri, le Thaïlandais qui remporte énormément, qui a gagné 30 millions là en très peu de temps. Isaac Axton, qui fait partie des joueurs qui ont le plus gagné. Et eux, ils gardent leur masque maintenant tout le temps. Sous le prétexte de la santé, de dire écoutez, moi je suis moins malade, alors qu'avant j'étais tout le temps malade, maintenant je suis beaucoup moins malade depuis que je porte mon masque. En réalité, il y a des gens qui critiquent et qui disent, je pense que c'est surtout une excuse pour camoufler leur bouche, parce que dans la bouche, il y a des tics nerveux, il y a des expressions, des grimaces, des choses qu'on peut montrer. La poker face avec le masque. Alors, est-ce que c'est un abus ou pas ? Mais Raymond, est-ce que toi, ça te déstabilise quand tu vois des joueurs qui ont des masques comme ça ? Est-ce que ça t'empêche de les lire ? Non. Non, ça ne te dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Ok, pas donc du tout. Je trouve que c'est logique, je suis d'accord. Il y a un truc d'hygiène. Tout le monde a touché. Moi, c'est pareil, ça me dérange. Mais à la limite, moi, je suis un privilégié parce que comme je ne prends pas beaucoup de jetons de l'adversaire... Oui, écoutez-le. Non, après, là où le masque tombe, c'est que Punat Pounzri et Isaac Axton, dès qu'il s'agit de prendre une photo ou de discuter, ils enlèvent leur Donc masque. On voit qu'il y a peut-être un loup. Allez, voilà, on vous a démasqué, messieurs. Non, mais avant, il y avait bien des gens qui mettaient une écharpe. Absolument. Il y a d'ailleurs certaines tables où tu n'as pas le droit d'avoir la capuche, les lunettes, le masque. Voilà, ce qu'on pourrait leur demander maintenant, c'est ceux qui mettent des masques, qui mettent une peinture avec un sourire dessus. Oh, voilà la bonne idée. Allez, lançons la trend. Voilà. La trend de Raymond, s'il vous plaît. Il y a peut-être un business. Il y a peut-être un business là-dessus. Allez, le top 3. Alors, notre top 3 est dédié au poker, mais aussi au football, avec des histoires improbables et même qui se terminent très mal. Carambolage entre poker et football, on va dire. Des histoires qui, effectivement, quand le poker nuit à la carrière Ça jouait d'ailleurs au poker dans les vestiaires ? Non, beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouaient. Moi, je n'ai jamais joué. Nous, il n'y a jamais. À notre époque, c'était pas le poker, on jouait au tarot surtout. Ah oui, au tarot, tarot à 5. Non, mais là, on parle jamais dans le vestiaire. Non, ok. Non. Attention. Alors, on commence avec, en numéro 3, l'Allemand Max Kruse. Alors qu'il était à l'époque joueur de Wolfsburg, il a fait une grosse partie de poker la nuit. Il rentre en taxi, il oublie dans le taxi le sac qui contenait son pécule, 75 000 € quand même. Il oublie 75 000 € dans le taxi. Du coup, il va voir la police, ça fait une enquête. Bref, on en entend parler. Il prend une amende du club de 25 000 € et derrière, il va être écarté du club. Il va être écarté également de la sélection allemande parce que en Allemagne, on rigole beaucoup moins avec l'éthique, avec l'image que doivent renvoyer les joueurs. Il a été vraiment mis à pied en lui disant c'est pas ça qu'on veut montrer à nos fans, à nos supporters. Voilà, juste pour du poker. Donc on voit que l'image du poker n'est pas toujours très bonne. Est-ce que dans un autre pays, ça aurait été pareil ? Je ne sais pas. Numéro 2, lui, on a beaucoup parlé, évidemment. Il a même été ambassadeur d'un opérateur de poker, Neymar, bien sûr. Cette soirée-là, tout le monde a entendu parler. Il a fait un petit buzz parce que c'était au lendemain d'une défaite, c'était même après une défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, au match aller, tu perds 1-0. On pourrait se dire, en plus, c'était une époque où Kylian Mbappé était dans soyons sains, soyons sérieux, soyons rigoureux. Et lui, après la défaite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé jouer un petit tournoi de poker à Paris. Il s'est en plus envoyé un petit fast-food dans la foulée. Enfin bref, tout le contraire de ce que voulait et de ce que demandait Kylian Mbappé à l'époque. Et évidemment, ça avait fait les choux gras dans la presse. Raymond, qu'est-ce que tu aurais dit, Neymar, il est comme ça. Le lendemain, il revient fatigué à l'entraînement. Qu'est-ce que tu dis ? Mais Neymar, il vivait comme ça.
Je veux dire, où on l'accepte comme ça et Il faut faire avec les joueurs. C'était comme avec Ronaldinho. Ouais. Ronaldinho et Luis Fernandez, ils s'étaient heurtés parce qu'il n'acceptait pas son mode de vie. Mais si ces joueurs-là, on n'accepte pas leur mode de vie, ça ne marche pas. Tu ne peux pas les punir, quoi. Ils ont vécu comme ça. Après, l'exigence, c'est est-ce qu'il est capable sur le terrain d'être performant? Comme avec Ronaldinho, c'est ça. S'il est performant, Ouais. vis comme tu vis, on s'en fout. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il se blesse souvent et que ça a des conséquences, qu'il est quand même payé par le club. Donc le club peut estimer qu'à un moment, il faut une petite discipline. Mais être assis à une table de poker, après, pour se décontracter après un match... Ou une défaite. C'est pas ça. Tu vois, différence avec l'Allemagne. Galtier, dans la foulée, l'avait défendu en disant il est off, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est sa vie, tant qu'il assure derrière, on verra bien. Et puis... Et le numéro 1, alors là... Le numéro 1, c'est plus compliqué. C'est Albert Riora, qui est un joueur espagnol qui est passé par Liverpool, qui est passé par Galatasaray et qui, là, était à Udinese. Alors, il se déclare blessé, il est absent pour un match, il se déclare blessé et inapte. Sauf que, en fait, on découvre qu'il termine deuxième d'un tournoi en Slovénie, un tournoi de poker. On est sûr qu'il a joué son poker, donc en fait, c'était un petit coup de flûte, son histoire de blessure. Il avait juste envie d'aller jouer son tournoi, il a raté un match, ça lui a coûté carrément tout son contrat dans la foulée. Il est renvoyé par le club. C'est vrai que là, pour le coup, on est sur un manquement quand même très haut. Carton rouge. Comment tu réagirais, toi, si tu avais un joueur comme ça qui te dit... savoir, est-ce qu'il est vraiment blessé? Voilà, et là, en l'occurrence, a priori, il ne l'était pas. S'ils ont prouvé qu'il n'était pas blessé, la sanction, elle est justifiée. On ne peut pas admettre. Fin de carrière. C'est très clair. Raymond a validé ça. Maintenant, on va jouer. Allez, carte sur table. Voilà, et dans carte sur table, nous avons embarqué Raymond Domenech au Liechtenstein. Il y a plus que 8 joueurs restants sur plus de 1000. Alors là, c'est une grosse performance. Raymond est toujours là et on y va avec quelle carte? Alors j'aime beaucoup parce qu'on est dans la peau de Rocky. Déjà, ça commence bien. On a As-10 dépareillé, on est en small blind et regardez, paf, relance. Relance de paf. Bon voilà, j'avais juste envie de le dire. Il va lancer avec un petit tapis de 25 blindes et quelques. Ça va être payé par le joueur au cut-off, donc une place avant le bouton Delval. Et Rocky décide de payer en small blind. Alors, Raymond, je préfère dire qu'il décide de payer parce que, est-ce que toi, tu aurais payé dans cette situation? Là? Oui, avec As-10. Oui, 400, j'aurais payé pour éviter que ça monte, pour voir un petit peu ce qui se passe. D'accord. Je peux déjà faire un petit point technique. Je pense que ce call, il n'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'on est en table finale. On a un joueur qui a relancé premier de parole avec 25 blindes. On a tous les signaux qui sont un petit peu au rouge. En table finale, on sait que les joueurs vont avoir tendance à quand même être un petit peu plus conservateurs parce que c'est là que les places payées commencent à devenir intéressantes. Et puis, on n'a pas envie de s'embarquer dans des coups avec des mains moyennes. As-10 off, on va être hors de position face à deux joueurs, dont un qui n'a pas beaucoup de jetons et qui a l'air d'avoir une bonne main. Et qui va y aller. Il vaut mieux jeter. Vraiment, on est mal embarqué, c'est ça que ça veut dire. On commence mal, c'est ça. On est un petit peu mal embarqué. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Je veux dire, par rapport au tapis. C'est pas beaucoup, mais chaque jeton est important en finale. Non, mais tu vois, c'est vrai que Raymond a vu le tapis de Rocky et on y va quand même. C'est comme pour l'émission. On t'a pas mis sur un fauteuil. Dans cette main, là, t'es sur un tabouret un peu. Voilà, il manque un pied. Donc ça va être compliqué. Le mieux, c'est de passer là. Le mieux, c'est de passer. Vraiment, avec As-10, faut pas tomber amoureux de cette main. Si on avait As-Dame à ce point-là, je dis pas. Mais As-10, Raymond, on n'est pas obligé de croire en toi. Il va y avoir valet d'abord. Il va peut-être se passer quelque chose. On va voir. Écoute, voilà le flop. Pour ça, j'y vais. 7, 9, 10 avec 2 cœurs. Qu'est-ce que tu veux faire sur ce flop face à deux joueurs? Tu as juste payé en small blind. Est-ce que tu as envie de miser tout de suite ou est-ce que tu as envie de faire parole? C'est à moi de parler là? Ouais. Et oui, on est hors de position, c'est bien le problème. Oui, c'est ça. Moi, en temps normal, Tu fais parole? Je fais parole. Ok. Mais en temps pas normal? Mais en temps là, pas normal, il faut attaquer. Faut voir ce qu'il a l'autre avec 4 millions. C'est ce que va faire Rocky. Il va attaquer. Alors 1,6 million, on met 600 000. Il restera 10 millions tout pile. Notre adversaire Delval a 10 millions aussi, mais pas lui, il a 100 000. Et là, Non, pas Fifol. non. Pas Fifol. Donc la supposition de cette main, parce que... il avait peut-être As-Roi de carreau, par exemple, et puis c'est un flop catastrophique pour lui. Delval va payer. Alors, miser, je suis pas non plus convaincu, mais encore une fois, on est dans une main qui est pas trop censée être jouée de cette manière, donc pourquoi pas. Et là, voilà. Là, on est sur une belle carte. 10 de trèfle. Donc, il y a quand même 7, 9, 10. On peut le rappeler. Il y a tirage couleur et tirage suite au flop. Désormais, il y a 2 tirages couleur. Est-ce que tu as envie de miser une nouvelle fois ou est-ce que tu as envie là de camoufler ta main en faisant parole? 10 millions chez ton adversaire et toi? Non, moi je mettrais. Tu mises? Il a le tirage couleur, il faut qu'il ait peur. Exactement. Là, on a envie de miser maintenant, très clairement. On a une très bonne main, on a envie de la valoriser, de se faire payer par moins bien. Donc, on mise avec notre brelan très bien kické. 800 000 dans 2,8 millions, c'est une petite mise. Et sur cette petite mise, Delval va payer tranquillement. C'est à la river que ça va devenir intéressant. 1, 2 de trèfle, 4 millions 4 au milieu. Est-ce que tu as envie de miser encore ou est-ce que tu as envie de checker et de voir ce que ton adversaire fait? Ça sent les problèmes. Je prends le risque de perdre un peu parce que si lui, il n'a pas de trèfle, il va passer. S'il a du trèfle,
il va me relancer et D'accord. C'est vrai. Donc tu veux miser. Pourquoi pas miser pour se faire payer par exemple par une paire de valets, une paire de dames qui vont pas forcément miser avec le trèfle qui est apparu. Donc il va décider de miser un quart du pot, 1 million dans 4 millions 4. Ah, il le fait donc. Et évidemment, sinon on serait pas là, Delval va relancer à 4 millions 3. Il fait pas tapis. Bah, c'est ce que tu avais Il fait annoncé, 4 millions Raymond. 3. C'est ce que tu avais annoncé. Alors est-ce que tu suis ton plan maintenant? T'as misé, t'as dit si je me fais relancer, il aura quelque chose. Est-ce que tu veux abandonner ou est-ce que tu veux payer? Qu'est-ce qu'on fait, Raymond? Ah, moi, je paye pas. Là. Ah, il y va pas. Eh Allez, ben, hop, c'est très clair. C'est une très bonne décision de folle parce que Rocky va payer et on va voir la main. Dame, roi de trèfle pour Delval Eh ben, qui a voilà. trouvé la flush, qui n'a pas menti. Roman avait dit direct. Hein, s'il me C'est relance, il aura génial couleur. ça. Bah oui. Raymond, il sera Bravo, encore là en table finale. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir de cette émission. Raymond Domenech, notre joueur qui a, qui a passé le cap du quart validé. sur table. On se retrouve très bientôt, quand tu veux. Bienvenue. On continue de jouer ensemble. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, Raymond Domenech, d'avoir été avec nous. Antoine, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on va parler poker au féminin, sachez-le. Ouais. Très bien. Allez, ciao.